Je vais voir ici le numéro de compte en comptabilité, le numéro 64, qui est autre charge d'exploitation. Bien sûr, une entreprise va gérer principalement... Petit instant, je m'excuse parce que... Voilà. Alors, je disais qu'une entreprise va gérer principalement des flux. Mais les flux peuvent être différentes sortes. Des flux voilà, d'exploitation, des flux financiers, voilà, et des flux qui sont à caractère exceptionnel, non récurrent. Voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Bon, il y a du financier, de l'exploitation, il y a de l'exploitable, voilà, etc. Bon, et sur base de ça, ben, je veux dire, va tourner toute voilà, la comptabilité. Alors, bien sûr, l'entreprise possède un patrimoine. L'entreprise possède un patrimoine et l'entreprise n'est pas seule. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise est aidée de multiples manières. Notamment, ce qui fait tourner le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et en fait, c'est pas le nerf de la guerre. L'argent, vous en avez besoin. Voilà. Il faut. En fait, on dit le nerf de la guerre, c'est l'argent parce que durant les guerres, il y a une forte logistique qui tourne et pour faire tourner cette logistique, ben, il faut voilà des flux, des capitaux, des flux financiers. Voilà, c'est juste pour ça. Mais en vérité, l'argent, tout le monde en a besoin. Je veux dire, ne fût-ce que pour vivre, manger, boire, faire les besoins vitaux. On a besoin d'eau, de logement, voilà, de se loger, de se nourrir, voilà, de se chauffer. L'échelle de Maslow, qui, voilà, c'est la pyramide de Maslow, qui décrit les principaux besoins en fonction d'une hiérarchie. En fait, c'est hiérarchisé, hiérarchie. Eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils font en général? Ben, ils essaient d'être heureux. Bon, la principale, je veux dire, le principal, il y a l'éros et le thanatos qui voilà, dominent l'esprit. Il y a l'éros et le thanatos. Bon. Ce qu'on essaie de faire, c'est bon, d'être le plus heureux possible dans sa vie. Heureusement, les gens ne cherchent pas à être malheureux. Il y a ce qui va. Il y en a qui sont coup-ci, coup-ça. Ils sont ni heureux ni malheureux, ils sont entre les deux. Voilà. Mais en tout cas, pour être heureux, il y a des conditions, bien sûr. Bon, pour être heureux, il faut voilà, avoir un bon travail. Un bon travail, voilà, une famille, je veux dire, plaisante, je veux dire, faire du sport, être en bonne santé, etc. Il y a toutes des conditions qui se réunissent pour, voilà, approcher le concept voilà, de la personne heureuse. Il faut pas mal de paramètres pour identifier ce qui peut englober cette notion voilà, d'être heureux. Attention que j'ai dit être heureux, parce qu'il y a aussi l'être et le paraître. On peut paraître heureux, mais être malheureux. Donc, je dis, il y a être heureux. Donc, en fait, les gens, ils essaient d'être heureux, et donc, pour être heureux, ben, pour être en bonne santé, ben, il faut quand même aller voir le docteur, voir ce qui s'y passe, donc avoir de l'argent pour pouvoir dépenser en termes de soins de santé. Chaque année, faire des bilans de santé. Chaque année, voire tous les 2 ans, tous les 3 ans. Enfin, on dépense de l'argent pour sa santé, acheter des lunettes, acheter pour ses enfants, acheter... voilà. Est-ce que tout le monde soit... Alors, il y a le point de vue familial. Bon, c'est de faire en sorte que tout le monde soit heureux dans la famille. Donc il y a beaucoup de besoins. Être heureux dans la famille, c'est bien manger, c'est voilà, profiter de la vie, c'est-à-dire être libre de certaines voilà, prérogatives. C'est voyager, c'est voilà, faire un petit peu ce qu'on veut, ben, dans les cadres de la loi bien sûr. Et donc c'est tout ça. Être heureux, enfin, c'est bien vivre. Bien vivre, c'est être heureux. Bien vivre. Voilà. Bon, donc une entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Ben,
a besoin d'argent, tout comme une personne a besoin d'argent, parce qu'une personne a besoin d'argent pour ses besoins, et donc pour approcher, voilà le concept de d'être heureux, quand j'écris être, c'est un être, une personne heureuse. Voilà. Et je vous rappelle qu'il y a être et avoir, hein. Dans un individu, ouais, il y a l'être et l'avoir. L'être, c'est la personne. Avoir, c'est ce qu'elle possède, c'est bien. Et d'ailleurs, il y a des lois, les lois canoniques sont basées, voilà, sur les biens et les personnes, et notamment comment acquérir la propriété aussi, mais en tout cas sur les biens et personnes. Donc, une personne, elle est heureuse, je veux dire, si elle répond à certaines conditions qui peuvent être ses propres critères à lui, hein. Bon, si vous dites que la personne, bon, si je suis en bonne santé, ça suffit pour être heureux, je ne crois pas, parce que on a l'échelle de Maslow, on a toujours des nouvelles, je veux dire, voilà, des nouveaux besoins. On est toujours, l'homme est toujours un éternel insatisfait, recherche toujours, c'est-à-dire d'avoir des besoins qui améliorent, voilà, ces conditions de vie, ces conditions, voilà, mentales, ces conditions physiques et mentales. Voilà, et les conditions physiques, bon, peuvent être apportées de plusieurs manières, notamment en mangeant correctement, en ayant une alimentation saine, en faisant du sport, etc. Mais et en côtoyant des gens que voilà et qui vous sont plaisants, etc. Ça c'est la partie, je veux dire, physique, mais il y a la partie mentale. La partie mentale, c'est comment être heureux dans son esprit, parce que le corps c'est un corps n'est pas tout seul. Il y a le corps et l'esprit, il y a les deux. Voilà. Et c'est pas que ça c'est par rapport à un individu. Et puis il y a l'échange au travers d'autres individus dans une société. Une société, voilà, c'est comme un électron libre, il peut aller entrechoquer d'autres électrons. Ici, bon, une personne peut communiquer avec d'autres personnes qui lui sont plaisantes. Si elles ne sont pas plaisantes, elle peut changer d'environnement et d'autres personnes. Voilà, et donc il recherche, c'est une direction, une route qu'il cherche pour être heureux. Et donc, l'argent apporte beaucoup au bonheur. Voilà, c'est le bonheur que je cherchais. L'argent apporte beaucoup de bonheur. Celui qui ne sait pas acheter une voiture, il est malheureux. Celui qui ne sait pas voilà, voyager, il est malheureux. Celui qui ne sait pas acheter une maison, il est malheureux. Celui qui ne sait pas, je veux dire, aller chez le médecin parce qu'il n'a pas d'argent, il est malheureux. Celui qui ne sait pas acheter ce qu'il veut pour se nourrir, mais il est malheureux. Donc, l'argent contribue, je veux dire, fortement au bonheur des personnes. Voilà. Et donc, pour les entreprises, c'est pareil. Une entreprise qui est aidée. Alors, aider, c'est par des prêts, des crédits. Donc, si elle est aidée de l'extérieur, donc elle n'est pas toute seule, l'entreprise. C'est ça que je veux dire. L'entreprise est aidée extérieurement par voilà, des organismes de crédit. Des organismes de crédit qui peuvent apporter de l'argent, des conseillers. Voilà, des conseillers. Elle peut être aidée par des cabinets extérieurs, cabinets d'avocats, des cabinets de comptables, cabinets d'avocats, de notaires, avocats, etc. Voilà, par des cabinets extérieurs, par des consultants aussi, elle peut être aidée. Donc, l'entreprise n'est pas toute seule. Pour vivre dans un environnement, l'entreprise n'est pas toute seule. Elle est assistée. Elle est assistée, comme toute personne est assistée. Bon, ça c'est l'entreprise. Une entreprise, pour vivre, elle ne vit pas dans un environnement vide tout seul, ça n'a aucun sens. Elle vit dans une société, voilà, avec sociable, donc en fait, elle peut avoir tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire avoir un cabinet, un ou des cabinets, je veux dire, qui peuvent l'aider, de cabinets de consultants, d'avocats, de ce que vous voulez, des cabinets tout court. Voilà, peut être aidée par des organismes financiers, de crédit ou peu importe, des banques, ce que vous voulez, même des amis, hein, ça peut être des amis qui viennent aider la société, voire plus d'actionnaires, de nouveaux actionnaires, etc. Il y a plus d'actionnaires qui arrivent, etc., qui apportent plus de moyens. Donc l'entreprise n'est pas toute seule. Bien sûr, il y a aussi les sous-traitants qui viennent aider l'entreprise. Il y a les sous-traitants, voilà, il y a les fournisseurs. Bien sûr, il y a la clientèle, hein, bon, heureusement. Il y a la clientèle, mais en tout cas, bon, l'entreprise est aidée par des sociétés de services, tels que les services informatiques, les services, voilà, ceux qui viennent apporter à manger pour les entreprises.
de restauration. Ils viennent apporter à manger pour les employés, pour les ouvriers, etc. Bon, il y a l'entreprise ici est le cœur central. Cette entreprise est le cœur central qui chapeaute, voilà, enfin qui est chapeauté, qui est aidé par des cabinets, enfin voilà, des atomes. En fait, lui, c'est un atome libre. C'est comme l'individu que je vous ai parlé tout à l'heure pour avoir son bonheur. Ben, c'est un électron libre, mais qui côtoie d'autres électrons autour, parce qu'il n'est pas tout seul l'électron. Pour être libre, voilà, il va entrechoquer des autres électrons. Donc, un individu va côtoyer des personnes, voilà, semblables à son caractère, à son, voilà, pour être bien, bon, pour avoir des amis, partager avec des amis, etc., des amis ou des amis. Et donc, un individu, pour avoir le bonheur, ben, va voilà, avoir des amis ou des amis. Et ici, une société, c'est pareil. Elle va travailler en collaboration avec voilà, des organismes. Alors, on peut avoir aussi des subsides, des dons, etc. Tout peut intervenir pour aider l'entreprise. Elle n'est pas toute seule. Pour former le bonheur de l'entreprise, la bonne marche de l'entreprise. Ici, on ne parle pas de bonheur, mais de bonne marche de l'entreprise. Pour avoir une bonne marche, mais voilà, si c'est les subsides, hein, c'est des subsides, des organismes qui fournissent des subsides, des dons, etc. Voilà, et donc elle n'est pas toute seule, elle n'est pas toute seule. Donc une société, bon, a besoin de faire dans l'exploitation. Elle a un patrimoine, elle fait dans l'exploitation, mais elle a besoin de finances. Voilà, comme toute personne a besoin d'argent, comme toute guerre a besoin de moyens financiers pour faire la guerre. Parce que sans moyens financiers, il n'y a pas moyen de faire la guerre. Ici, toute personne a besoin d'argent pour vivre. C'est comme ça. Donc, le nerf de la guerre, on va dire, c'est l'argent. Et donc, une entreprise a besoin d'argent. Et donc, elle n'est pas toute seule. C'est pas un électron libre. Oui, si, c'est un électron libre, mais qui n'est pas tout seul. Elle collabore avec, voilà, avec d'autres sociétés. Bien sûr, c'est payant. Hein. Bon, une consultance, ça va être payant. Les subsides, elle va en avoir, on est d'accord. Elle va avoir des fonds de crédit, mais sous forme d'emprunt avec il faudra payer un, comment on appelle ça, un intérêt, et ainsi de suite. Bon, les fournisseurs, il faudra les payer. Bon, on aura peut-être des remises, des rabais ristournes avec des escomptes. Parfois, on aura des cadeaux de certaines entreprises. Voilà, donc l'entreprise ici, voilà, généralement, c'est des flux entrants, sortants, mais parfois, il y a des cadeaux aussi qui se font. Voilà, des sous-traitants, ou voilà, il y a des petites choses qui se font. À l'échelle, bien sûr, économique, microéconomique. En microéconomie, bah, un cadeau, c'est peut-être, voilà, on va fournir je sais pas moi, on va, à la place de donner 20 pièces, on va en donner 25. Bah, on a 5 pièces qui ont été données en plus. Pourquoi? Parce que c'est un petit cadeau que l'entreprise fait. On peut faire des rabais, on peut faire des remises, on peut faire des escomptes. Si les paiements sont... Voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont faites. On peut donner des tapis. On donne un cadeau, un tapis pour la société, un nouveau tapis. Voilà, par exemple, une société un fournisseur, voilà, ça c'est un fournisseur F1, bah, elle va fournir par exemple des tapis pour rentrer dans la société. Elle va le donner gratuitement, c'est un cadeau. Ça, elle va faire un cadeau, un geste commercial, elle va donner un cadeau. Voilà. Alors il y a à chaque fois des cadeaux qui vont venir par exemple chaque année. Donc à force d'avoir des cadeaux, ben, on a des cadeaux qui seront dans différents compartiments de la société. On va retrouver voilà, des tapis au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage. D'autres fourniront, je sais pas moi, ils vont fournir si c'est pas des tapis, ils vont donner ouais, une machine à café. Pourquoi pas, ils vont faire un don d'une machine à café. Voilà, il y a toutes sortes de cadeaux qui peuvent être fournis à l'entreprise. Donc, une entreprise gère principalement de l'exploitation, enfin des matières, des flux réels d'exploitation, des flux financiers, voire des flux qui sont exceptionnels, de type exploitation financière. Hein. Les exceptionnels, ils sont soit de l'un ou de l'autre. Voilà, on va dire ça comme ça. Et justement, le compte 64 autres charges d'exploitation, ce sont des autres, comme son nom l'indique, des autres charges d'exploitation, des autres. Il y a le mot autre. Voilà, parce que ce qui est décrit ici, c'est pas charge d'exploitation, c'est autre charge d'exploitation. Et ce compte va regrouper toutes les charges
normales d'exploitation qui ne peuvent être imputées ailleurs. Voilà. Et on va dire que le compte 640. Alors, dans un petit instant, je vais lire comment on appelle ça, ce qu'on appelle ça, le PCMN que j'ai de 2002. Je vais lire au niveau du compte 64 dans un petit instant. Je vais le lire. Mais avant toute chose, je vais aller le lire ici. Voilà, je vais taper 62, c'est rémunération. Donc 61, c'est services et biens divers. 62, rémunération, charges sociales. 63, c'est amortissements, réduction de valeur et provision pour risques et charges. Voilà, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Et 64, je vois celui-ci. Autre charge d'exploitation. 640, c'est charge fiscale d'exploitation. Alors, comme son nom l'indique, charge fiscale d'exploitation, ça concerne des taxes. Hein. Alors, je vais le lire. Je préfère le lire avant toute chose. Hein. Comme ça, bon, c'est fait. Au niveau du, comment on appelle ça, du PCMN. Voilà, 64, autres charges d'exploitation. Charge 640, charge fiscale d'exploitation. 6400, ça correspond avec le 640. Hein. Je vous rappelle que c'est des sous-rubriques du 640, le 6400. Taxes et impôts directs. Voilà, 64 000, taxes sur auto et camions. 6401, taxes et impôts indirects. 64 010, timbres fiscaux pris en charge par la firme. 64 011, droits d'enregistrement. 64 012, TVA non déductible. 6402, impôts provinciaux et communaux. 64 020, taxes sur la force motrice. 64 021, taxes sur le personnel occupé. 6403, taxes diverses. Alors 641, moins-value sur réalisation courante d'immobilisation corporelle. 642, moins-value sur réalisation de créances commerciales. Voilà, c'est là qu'on place les moins-values, ces deux types de moins-values. Alors 643, 648, charges d'exploitation diverses. Donc là, si vous ne savez pas imputer au bon endroit, voilà, la charge au niveau exploitation, ben vous le mettez dans charges d'exploitation diverses. Et 649, charges d'exploitation portées à l'actif au titre de restructuration. Alors, vous voyez que quand j'ai cité de 640 à 6403, ça ne concerne que des taxes, des impôts, taxes. Donc, ici, vous voyez que 640, charges fiscales d'exploitation, voilà, puis 641, moins-value, 642, moins-value, et charges d'exploitation diverses, 643, 648, 649, charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration. Donc, ce que vous voyez, charges fiscales, ça intéresse beaucoup le fisc. Hein. Voilà, les charges fiscales, bon, c'est tout ce qui est, voilà, ce qui est fiscal. Et ce qui est fiscal, je vais vous mettre ici SPS Finance. Là, il y a toutes sortes de, voilà, tout ce qui est taxes. Parce qu'ici, vous avez, bon, il y a les impôts ici. Vous voyez, impôts, il est marqué impôts des sociétés. Bon, moi, je parle de taxes ici. Donc ici, vous avez toutes les autres taxes. TVA, elles sont là, mais TVA, bon, c'est pas là. Moi, je parle de taxes. Ici, vous avez toutes les autres taxes. Et voilà. Et tout ce qui va concerner les taxes que je vous ai citées, je vais bien encore vous les reciter. 64, dans le compte 640. Un petit instant, je vais rechercher, parce que je ne sais pas ce que je l'ai mis. 640, voilà. Charge fiscale d'exploitation. 6400, taxes et impôts directs. Voilà. Il y a quand même les impôts, hein, taxes et impôts directs. Donc, il y a les impôts directs qui sont dedans. Voilà, 6400. Les impôts directs sont repris dedans. Voilà, 64 000, 640 000, je m'excuse. Taxes sur auto et camions, 6401, taxes et impôts indirects. Voilà, donc vous avez les taxes et impôts directs et indirects dans ce compte 640. Voilà. Alors 64 010, timbres fiscaux pris en charge par la firme. 64 011, droits d'enregistrement. Voilà, 64 012, TVA non déductibles. Voilà, ça, ce sont les TVA non déductibles, pas les déductibles. C'est des TVA non déductibles. Alors, 6402, impôts provinciaux et communaux. Voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais expliqué dans une vidéo que la Belgique était un État fédéral. Voilà, qu'elle était. Voilà, et il y avait certaines, on va dire, fonctions qui étaient administrées par l'État fédéral. D'autres ne le sont pas par l'État fédéral. Elles le seront par les régions. D'autres le seront par les, comment on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça, il y a les régions, enfin bref, je ne veux pas chercher le mot parce que je cherche un petit temps, il y a les régions, il y a, en fait, il y a, voilà, on peut diviser par, on va dire, langue. Alors, il y a la région germanophone, francophone, et germanophone, francophone et néerlandophone. Bon, il y a les trois. Voilà. Et ça, c'est
par région, ça a été divisé par région, mais c'était aussi divisé par, voilà, une autre manière, il y a aussi Bruxelles capitale, voilà, la région flamande, voilà, et il y a une autre, voilà, je sais plus, je me rappelle plus du nom, je m'excuse, je me rappelle du nom, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a l'État fédéral, il y a les régions, et il y a les, je sais plus quoi, si je retrouve, je le remettrai, le mot que je cherche parce que je ne retrouve plus le mot. Mais enfin bref. Mais il y a aussi les collectivités locales. Alors locales, attention que on peut parler, voilà, de communes, on peut parler de provinces, on peut parler d'arrondissement. Alors parfois il y a des impôts qui vont concerner la commune. Voilà, il y a des impôts qui vont concerner un arrondissement. Pourquoi pas? Il y a des impôts qui vont concerner une province. Donc c'est pour ça que ici ils disent parce que la subdivision d'un pays, d'un pays peut se faire de manière concrète et abstraite. Voilà, elles peuvent se faire de manière concrète et abstraite. Alors, ce qui est concret, ce qui est sûr et concret, c'est les communes. Hein. Une commune, bon, elle a des frontières. Voilà, elle a des frontières, une commune. On sait délimiter la frontière de la commune ou de la province. Et donc là, voilà, on parle pas de, voilà, de pseudo-frontières linguistiques. Voilà. C'est parce que la frontière linguistique, c'est plutôt flou. C'est flou, hein. Voilà. On peut se dire, ouais, ça s'arrête là. Non, mais par contre, les arrondissements, enfin, les communes, elles sont dessinées, on sait bien le dessin de la commune et de la province. Donc, s'il y a des impôts qui sont collectés au sein d'une commune, si vous êtes dans une commune, on sait que vous êtes dans cette commune-là, eh bien, vous devez payer voilà, vos impôts dans cette commune-là. Si vous êtes dans une province, et si on vous réclame des impôts provinciaux, vous devez payer les impôts dans la province où vous êtes. Voilà. Alors, on ne paiera pas d'impôts pour la région, pour une région linguistique. Hein. C'est ça que je veux dire. On va payer des impôts pour des choses concrètes, pas pour une région linguistique. Et de toute façon, le service d'imposition, bon, comme je l'ai dit, il est soit local ou il est fédéral. Parce que la Belgique est un État fédéral. Donc, je vous rappelle que le SPF Finance, ici, c'est service public fédéral. Service public fédéral Finance. Donc, c'est une institution fédérale. C'est une institution fédérale. Mais on a quand même des impôts qui peuvent provenir des communes, voire des, comment on appelle ça, des provinces. C'est ça que je veux dire. Les impôts sont relatifs aux communes, aux provinces, voire à l'État fédéral. Alors, ceci étant dit, donc je disais que là-dessus, le compte 64, voilà, je vais remontrer le compte 64, qui est un compte de charge, bien sûr, donc un compte ce sont les comptes de gestion. Voilà, c'est un compte de gestion. Puisque c'est un compte de charge. Charges et produits sont les comptes de gestion, ce n'est pas des comptes de bilan. Hein. Le bilan, je vous rappelle que l'actif égale au passif. Pour les comptes de gestion, c'est pas comme ça. Hein. On a soit plus de charges ou soit moins de charges et donc plus de produits. Donc on peut faire des bénéfices ou des pertes. Et c'est grâce à ça qu'on voit si on a un bénéfice ou une perte. Donc le compte 640, charges fiscales d'exploitation, sera utilisé pour les taxes voilà, communales et provinciales. Par exemple, sur la force motrice, sur le personnel occupé, etc. Alors, taxes et impôts directs, c'est des taxes de roulage, des précomptes immobiliers, voilà. On a des timbres sur voilà, des timbres fiscaux, il faut payer voilà, des impôts sur le timbre. On a des TVA, je veux dire, non récupérables là-dessus aussi. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de taxes là-dessus. Hein. C'est beaucoup de taxes qu'on va mettre à l'intérieur. En tout cas, en 640. Parce que le restant, c'est pas tout du 640, je vous rappelle. Hein. 64, c'est pas tout du 640
Dans le 640, c'est toutes des taxes. Mais voilà. Après les autres charges d'exploitation, vient les charges financières, 65, et puis vient charges d'exploitation et charges financières non récurrentes, c'est-à-dire exceptionnelles. 67 vient les impôts sur le résultat. Voilà, et 68 transfert aux impôts différés aux réserves immunisées. 69 affectation et prélèvement. Et après on passe aux produits. On passe aux produits. Donc vous voyez que le 64 c'est pas forcément tous des taxes. Parce que les taxes c'est le 640. Voilà, c'est les charges fiscales d'exploitation. Parce qu'on retrouve aussi 641, moins-value sur réalisation courante d'immobilisation corporelle, moins-value sur réalisation de créances commerciales. Voilà. Alors, charges d'exploitation diverses, on peut mettre ça là-dedans. Tout ce qui est qu'on ne s'est pas rangé ailleurs en tant que charge d'exploitation, on peut le mettre de 643 à 648, mais je vous ai cité les noms. Hein. Voilà, moi je vous ai cité 643, 648, je vais bien le refaire. 643, ouais, je n'ai rien. J'ai la même chose que ça. J'ai 643 à 48, je m'excuse. Ce sont les charges d'exploitation diverses. Je m'excuse. Et puis après vient 649, charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration. Donc tout ce qu'on sait mettre en 64, c'est ça. C'est ces rubriques-là. Je vous remercie.